Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 16 août 2013, le président de la République qui a visité les ouvrages de drainage des eaux pluviales, Macky Sall, satisfait de l'état d'avancement de ses travaux dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations. Le meurtre présumé du Sénégalais sur la route de Fès au Maroc, le suspect aurait été arrêté. Le ministre délégué chargé des Sénégalais de l'extérieur indique qu'une enquête est ouverte. Le gouvernement va prendre en charge et puis le rapatriement du corps de Ismaël. Égypte, nouvelle journée meurtrière. Au moins 70 personnes ont perdu la vie dans des manifestations des frères musulmans. Tout d'abord, cette bonne nouvelle pour les populations exposées aux inondations essentiellement dans la banlieue de Dakar. Les maisons destinées à leur relogement seront subventionnées. Le président de la République indique un plafond de 3 500 000 francs CFA à l'acquisition. Il était dans les zones sinistrées ce matin. Le plan décennal de lutte contre les inondations est en bonne voie, constate-t-il. Le président Macky Sall qui a visité ces chantiers, il se dit satisfait au terme de cette tournée dans la banlieue de Dakar. Dissa Prera. C'est au pas de charge que le président de la République a procédé à la visite des ouvrages du plan décennal de lutte contre les inondations. Cissesse, Grand Yoff, Dalifort et Malika Keur Massar ont reçu la visite de Macky Sall, une visite qui a pour objectif de voir l'état d'avancement des différents travaux. Aujourd'hui, je suis venu ici parce que je suis conscient des difficultés que vous vivez. Je suis venu ici parce que également je suis sensible à vos souffrances et je mesure la douleur des populations à chaque fois qu'il pleut pour constater ou sentir la détresse des chefs de famille qui n'ont plus de toit pour abriter leur progéniture. Au-delà du programme d'urgence de lutte contre les inondations, Macky Sall s'est aussi rendu sur les sites de Tivaouane Peulh et de Niag, localités choisies pour abriter les 2000 logements sociaux destinés aux sinistrés des inondations. C'est la première fois, en effet, qu'en 3 mois, nous ayons un volume aussi important de logements. Et en 5 mois, nous allons délivrer 2000 logements. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Et cela mérite d'être souligné. Et c'est ce rythme que je veux imprimer à l'action du gouvernement. Il faut que nous travaillions plus vite. Il faut que nous travaillions plus afin de répondre aux attentes des populations. Les gens sont venus s'installer sur les cours d'eau. Il s'agit donc d'entreprendre une action énergique en matière de restructuration et d'aménagement des zones d'inondation. Cela a entraîné et entraînera que des maisons soient déplacées, détruites pour laisser le passage des eaux. Cela demandera également une plus grande rigueur à l'avenir sur les aménagements et les lotissements. D'ici fin octobre 2013, le gouvernement prévoit de livrer 500 logements pour les sinistrés des inondations, mais le programme décennal de lutte contre les inondations a aussi prévu de construire près de 2000 logements d'ici 2022. Le président Macky Sall qui a entendu les doléances des populations dans les sites visités, celle de Guédiawaye, Pikine et Thiaroye en revanche aurait souhaité faire partie de son planning. Un sentiment de frustration qu'elles ont tenu tout de même à exprimer. Et à Diallo, Fatima Ba. 9 h à Grand Yoff, les populations dans leur plus beau boubou sont sorties pour accueillir le président Macky Sall. Mais elles n'oublient pas pour autant les difficultés auxquelles est confronté leur quartier. Vraiment, ici à Grand Yoff, nous sommes trop fatigués pendant l'hivernage. Bon, j'espère que son visite nous fera du bien. Et pratiquement, on est fatigué. Pour dire toute la vérité, on est fatigué. À cause des eaux, l'inondation nous fatigue toujours à Grand Yoff. Nous sommes trop fatigués.
Nous, notre principale préoccupation, c'est cette mosquée. Elle est inondée, on ne peut pas la fréquenter. C'est pas normal. Après Grand Yoff, cap sur Dalifort. Si certains riverains se sont installés le long de la route habillés aux couleurs de l'APR, d'autres ont préféré rester chez eux, car pour eux, la réalité est tout autre. Le problème est que le fait de venir ici faire une mobilisation, sortir tous les militants de l'APR, ça ne résout pas le problème. Il faut venir voir les vrais habitants du quartier. C'est eux qui connaissent les vrais problèmes. Ce n'est pas un ministre ou bien un chef de service qui vient rassembler des chefs de quartier. Et ces gens-là ont peur, ils ne disent pas la vérité. Mais nous qui sommes les propriétaires de nos maisons, qui ont investi beaucoup d'argent, je pense que pour résoudre le problème, il faut venir discuter avec nous. Ça ne sert à rien de mobiliser les gens, offrir des boubous. Il vaut mieux acheter des PVC. Il est temps d'arrêter de venir applaudir un président pour rien du tout. Un président, quand il vient, vous lui cassez vos propres problèmes. C'est comme si vous allez voir un médecin et vous ne dites pas de quoi vous souffrez, ça ne sert à rien du tout. Autre lieu, autre décor, nous sommes à Guédiawaye, plus précisément à Médina Gounass. Ici, la frustration est le sentiment le mieux partagé. Et pour cause, le cortège du président Macky Sall n'est pas passé. Nous déplorons vraiment le comportement du président Macky Sall. Il n'avait pas à nous éviter. Nous, habitants de Médina Gounass, sommes plus concernés par les inondations. Bon, nous le déplorons avec vraiment force parce que c'est inadmissible que Guédiawaye, particulièrement Médina Gounass, soit dans cette situation et que Macky Sall se permet de faire une promenade ailleurs et il saute l'étape de Guédiawaye. Guédiawaye est fatigué. Médina Gounass, ils sont fatigués. Vous constatez que depuis le matin, depuis des jours et des jours, les gens sont là fatigués. C'est avant-hier que j'ai quitté ma maison avec ma famille. Elle est complètement inondée. Nous avons besoin d'aide. J'ai 90 ans, ma maison est inondée, je suis là, hébergée par des voisins. À mon âge, tout ça n'est pas bon pour ma santé. Cela signifie qu'il n'a aucune considération pour Guédiawaye. Et il est inadmissible que cela continue. Nous demandons à Macky Sall tout simplement de prendre les problèmes de Guédiawaye en charge, de prendre réellement les problèmes de la banlieue en charge et d'arrêter cette promenade. Parce que tout simplement, nous constatons qu'il est parti un peu partout, histoire de faire du folklore, alors qu'il nous a dit que sobriété, cela ne se fait pas sentir. Après avoir soigneusement contourné des zones comme Guédiawaye, Pikine et Thiaroye, le président Macky Sall atterrit à Malika, ensuite Tivaouane Peulh pour visiter le site censé accueillir les sinistrés. Un fait marquant durant cette visite de proximité du président Sall, l'important dispositif sécuritaire mis en place comme pour contrer certains jeunes de quartiers inondés qui ne voulaient pas du président dans leur quartier. Le président de la République qui n'était pas en terrain inconnu, Macky Sall, s'est déjà rendu à plusieurs reprises dans ces zones sensibles de la banlieue de Dakar, des zones apparemment invulnérables qui nargueraient presque tous les efforts consentis jusque-là. Daouda Sow. Les inondations ont toujours été un casse-tête pour les différents régimes au pouvoir. De 2005 à nos jours, les hivernages se suivent et se ressemblent. À chaque année, ces victimes et son lot de dégâts. Après les pluies, on crie au secours dans la banlieue et on patauge. En 2005, par exemple, beaucoup de sites se sont retrouvés sous les eaux suite aux importantes pluviométries de cette année. Le centre de santé Philippe Maguilène Senghor, une partie d'un cimetière à Rufisque, beaucoup de quartiers de la capitale, à l'image de Gounass, parmi les sinistrés. Une situation qui occasionne la descente de Macky Sall dans ces zones pour s'enquérir de la situation. À l'époque, le Premier ministre d'alors est accompagné dans sa visite par quelques membres de son gouvernement dans le cadre du plan Orsec. Une visite au cours de laquelle les pirogues vont par moments remplacer les véhicules du cortège. Macky Sall n'est donc pas un terrain inconnu. Après son élection en 2012 à la magistrature suprême, Macky Sall retourne sur ses pas, mais cette fois-ci en tant que président de la République. Nouvellement élu, les conditions de vie de ses citoyens sinistrés le préoccupent au point que le chef de l'État décide de leur rendre visite un vendredi soir 31 août. Un ensemble de mesures vont être prises par le nouveau président. Parmi elles, la création d'un ministère chargé de la restructuration et de l'aménagement des zones inondables.
Une manière pour Macky Sall de montrer tout l'intérêt qu'il porte à la question des inondations. Des pluies qui continuent de faire des dégâts malgré les mesures à court terme et le plan décennal de lutte contre les inondations. Après les fortes pluies de ce 7 août, c'est au tour des populations de Grand Yoff de recevoir par surprise le chef de l'État et sa première dame. Ce vendredi encore, Macky Sall rend visite aux populations de la banlieue dakaroise. Encore des mesures et des promesses, mais les inondations persistent et la question reste toujours entière. Ainsi, les populations sinistrées vont encore devoir prendre leur mal en patience. Le meurtre présumé du Sénégalais de 31 ans sur la route de Fès au Maroc. Un suspect aurait été arrêté. Le ministre délégué chargé des Sénégalais de l'extérieur indique qu'une enquête est en cours. Dans ce sillage, le chef de la diplomatie sénégalaise souligne également la collaboration de la justice marocaine pour la lumière sur cette affaire. Par ailleurs, les autorités s'engagent à faire rapatrier dans les meilleurs délais le corps de ce jeune de Khariala. Nous avons suivi ce qui s'est passé au Maroc avec l'assassinat d'un compatriote hier et nous en connaissons les raisons. Le consulat général du Sénégal est tout à fait mobilisé. Je crois que la personne qui est auteur de ce crime crapuleux est aux arrêts et nous allons justement assister la famille. Nous sommes déjà en contact avec la famille de ce compatriote assassiné en Égypte et nous nous mobilisons également pour le rapatriement rapide du corps, mais nous allons suivre de très près l'évolution de la situation. Et puis l'ONG Sans Frontières qui relève les difficultés des familles sénégalaises confrontées à l'urgence des rapatriements de dépouilles de proches. L'organisation non gouvernementale qui envisage une manifestation pour justement dénoncer par ailleurs des dérives dont seraient victimes des Sénégalais de l'extérieur. Dénoncer tout simplement la recrudescence des assassinats de migrants sénégalais à travers le monde. La prise en charge aujourd'hui des frais de gestion technique et administratif du rapatriement des corps. Et ceci pose un problème. Nous avons convoqué une marche à laquelle nous invitons tout le peuple sénégalais à descendre avec Horizon Sans Frontières le samedi 14 septembre pour dénoncer ces dérives, pour dire non. Et puis cette manifestation des populations de Sagata, c'est dans le département de Linguère, ces populations qui contestent l'affectation d'une sage-femme à l'hôpital régional de Louga. Par ailleurs, les populations souhaiteraient la délocalisation de la sous-préfecture à Dara et l'érection de la localité en chef-lieu d'arrondissement. Mamadou Mbaye. Hommes et femmes, jeunes et vieux, arborant de brassards rouges, ont battu le macadam pour dire non à la mutation d'une sage-femme de leur poste de santé à l'hôpital régional de Louga. Nous n'accepterons jamais que quelques individus, par trahison de confiance, nous prennent en otage pour des intérêts crypto-personnels jusqu'à nous priver de notre sage-femme. Par conséquent, nous exigeons son maintien à la maternité et le départ de l'ICP qui ne répond pas aux attentes de la population. Selon les populations de Sagata Djolof, tous les maux dont souffre leur localité est dû à l'implantation de leur sous-préfecture à Dara depuis 1991, date à laquelle Sagata Djolof a été érigé en arrondissement. Encore pire, Sagata Djolof est le seul chef-lieu d'arrondissement qui n'a jamais disposé d'ambulance, l'éclairage public qui fait défaut dans pas mal de coins. D'autre part, notre sous-préfecture dont l'érection a été faite il y a 22 ans reste toujours virtuelle car elle demeure à Dara. Ainsi, pour se procurer d'une pièce d'état civil ou tout autre papier administratif, les populations de Sagata Djolof parcourent une vingtaine de kilomètres pour rallier Dara. Au cours de cette manifestation, elle exige la délocalisation des locaux de la sous-préfecture à Sagata Djolof, chef-lieu d'arrondissement. Sous peu de temps, les populations du nord du Sénégal n'auront plus que les mauvais souvenirs d'une route éprouvante, notamment sur l'axe Linguère-Matam. Les engins du chantier sont arrivés à Ourossogui et derrière une bien belle route bien plus praticable. Ali Bandel Nyang. Comme un rêve qui se réalise, les Matamois n'attendent pas la fin des travaux pour emprunter la route Linguère-Matam. Aujourd'hui, les automobilistes ne parcourent que 500 km pour allier Dakar. Une grande promesse du président de la République qui fait aujourd'hui le bonheur des populations.
Très bien. C'est bon ça, vraiment très content. Cette route, vraiment, c'est très important, très bien. Moi, je pense que c'est l'écart. Bon, tu faisais 2 jours la route de Saint-Louis, mais là, avec une bonne véhicule, tu feras 1 quart de route. Bon, c'est très bon. Bon, ça, Après Linguère-Patouki, les engins du groupement d'entreprises en charge du reste des travaux tournent 24 heures sur 24. Le revêtement du goudron est déjà effectué sur 12 km jusqu'à l'entrée de Ourossogui. Aujourd'hui, sur les 46 km de route à revêtir entre Patouki et Ourossogui, nous avons 12 km qui sont ouverts à la circulation. Bon, je peux vous dire que le corps de chaussée que nous avons ici est constitué de 20 cm de latérite pourrie en cours de fondation, 20 cm de latérite améliorée à 3% de ciment pour la couche de base et 5 cm de béton bitumineux sur une largeur de 7 mètres pour ce qui est le répertoire. Donc c'est ce qui est ressorti des études qui ont été effectuées par l'entreprise et qui ont été approuvées par la maison du corps. Malgré la bonne qualité des travaux dits de dernière génération, les automobilistes s'inquiètent tout de même sur la hauteur de la chaussée. Bon, vous savez, nous sommes dans une zone où on a beaucoup de cours d'eau. La route traverse beaucoup de passages d'eau et ce sont les études hydrauliques et hydrologiques qui ont déterminé les types d'ouvrages à faire et en fonction de ces ouvrages, nous avons un niveau minimum en dessous duquel nous ne pouvons pas passer. Effectivement, la route peut être considérée comme assez haute. En attendant la fin des travaux prévus au mois de novembre prochain, la région de Matam s'ouvre désormais vers le reste du pays. Un programme de désenclavement, tant promis aux populations. Le décès de Jacques Vergès, l'homme de 88 ans, dont le nom est lié à plusieurs procès à travers le monde. Il n'existe pas de cause indéfendable à la justice, disait-il. La justice discriminatoire était l'ennemi à abattre à ses yeux. Un récit de Daniel Diouf. L'homme s'est toujours insurgé contre ce qu'il a qualifié de justice discriminatoire. Pour lui, il n'existe pas de cause indéfendable en justice. Tout le monde a le droit d'être défendu, peu importe les crimes commis. Un discours qui fonde l'image de l'avocat des causes moralement complexes. Vergès a défendu le révolutionnaire et terroriste vénézuélien Carlos, qui avait dit à un juge d'instruction qu'il avait choisi Vergès parce qu'il était plus dangereux que lui. L'avocat avait apprécié, déclarant que le combat des idées est un combat aussi dangereux que celui des bombes. Son nom est par ailleurs lié à Georges Ibrahim Abdallah, l'ex-activiste libanais condamné en France à la perpétuité pour complicité d'assassinat de 2 diplomates. Jacques Vergès a défendu Louise Yvonne Casseta, la trésorière occulte du RPR, Omar Haddad, le jardinier marocain, accusé du meurtre de sa patronne Guylaine Marchal. L'avocat le plus controversé de France, adepte de la provocation, avait plaidé pour le Front de libération algérien, le FLN, mais aussi pour le nazi Klaus Barbie, l'un des chefs de la Gestapo de Lyon de 1942 à 1944, ou encore pour des dictateurs cambodgiens, dont son présumé ami Pol Pot. La liste est longue, mais pas exhaustive. En Afrique, on retiendra qu'il a été l'avocat du patron de Jean Lefebvre au Sénégal, Baratal, accusé alors de surfacturation dans l'affaire des chantiers de Thiès. Au plus fort de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, Jacques Vergès et son confrère Roland Dumas avaient séjourné à Abidjan pour soutenir Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, contesté par la quasi-totalité de la communauté internationale. Jacques Vergès est né à Ubon, en Thaïlande, où son père était consul de France. Ces derniers temps, il était très amaigri, il avait même des difficultés à parler. Il se remettait mal d'une bronchite. 70 personnes au moins ont été tuées ce vendredi en Égypte. Les frères musulmans sont descendus dans les rues juste après la grande prière de ce vendredi. Manifestation pour dénoncer la tuerie depuis la chute de Morsi. Et ils ont également exigé sa libération immédiate. Un récit de Suzanne Sack. Un vendredi noir en Égypte, 70 morts de plus après les affrontements. Ceci est intervenu après la répression sanglante menée par la police et l'armée contre les partisans du président déchu Mohamed Morsi. Des milliers de manifestants défilaient de nouveau aujourd'hui pour dénoncer le massacre de près de 600 personnes en Égypte. Les frères musulmans ont appelé un vendredi de la colère. Après la grande prière à la mosquée Al-Fat,
Des milliers de gens sont dans les rues pour manifester. L'armée et la police sont mobilisés pour contenir les manifestants et sont autorisés à tirer s'ils s'en prennent à des bâtiments publics. Suite aux affrontements des différentes villes, le nombre de morts pourrait être plus élevé. Notez également que le Sénégal condamne cette tension. Ces violences en Égypte exigent également la libération sans condition de Mohamed Morsi.